Il faut dire aussi que si récit, nous sommes dans un monde connecté, globalisé, et vous qui êtes président d'un groupe de réflexion sur le monde à partir de l'Afrique, forcément, vous vous sentez concerné par cette élection en France. Deux réponses. Et d'ailleurs, c'est ce qui va marquer le caractère paradoxal chez nous. Ça veut dire qu'il y a à la fois un intérêt et un désintérêt pour la même. Oui. Il y a un intérêt pour nous, peut-être les enseignants, nous les journalistes, nous les gens très au fait un peu de ce qui se passe à travers le monde et qui regardent un peu l'actualité, où les élections en France ou les élections partout peut être un élément d'étude, un objet de réflexion. C'est vrai qu'il y a un intérêt. Alors si je combine ce que M. Diakhaté vient de dire avec la forte colonie africaine vivant en France, avec les rapports que nous avons entretenus avec la France, etc., il peut y avoir un intérêt. Mais par contre, pour le grand public africain, ça marque une forme de désintérêt. Pourquoi? Parce que jamais une élection française n'a été peu ou prou relayée par les presses africaines. À l'époque, à chaque fois qu'il s'agissait des élections en France, c'était pratiquement l'actualité prenait le haut du pavé, hein, comme on dit. Il y a tous les commentaires, les gens étaient scotchés devant la télévision. On avait même comme l'impression, les gens d'un certain âge, de mon âge certainement, avaient comme l'impression que les élections françaises se jouent ici même dans leur pays. Mais je me suis un peu aventuré à voir la presse africaine. C'est presque traité en der ou pratiquement epsilon. Ça ne marque plus. Donc, et ça a une lecture extrêmement importante qui fait que l'écrasante... Qu'est-ce que cela signifie? Voilà, ça veut dire que l'écrasante majorité des populations africaines ont passé l'éponge, disons-le comme ça, avec ce type de rapport, disons-nous, de la colonialité, disons-le comme ça, hein, ce rapport néocolonial. Ça veut dire que pour eux, la France n'est plus véritablement l'omniscient, l'omnipotent, le régulateur, ça le centre d'intérêt. À premier niveau, ils ont leur propre agenda, leur propre problématique, et que leur centre du monde, ce n'est pas seulement la France aujourd'hui, et que les populations africaines, surtout la jeunesse, ont d'autres préoccupations, regardent ailleurs. Et si vous mettez en cela le corrélex du sentiment anti-français qui est véhiculé, je prends notamment au Sénégal avec les événements de mars, vous avez là tous les ingrédients pour dire que peut-être les Africains ont fait passer très bien la page de la colonisation, de la colonialité, et veulent ouvrir une nouvelle page. Et pourtant c'est une élection extrêmement importante, et même à l'issue de laquelle dépendra ou pourrait dépendre une nouvelle reconfiguration. Ça veut dire que au cas où, et peut-être on y arrivera, au cas où Marine Le Pen accède à la présidence française, eu égard à tout ce qu'il a annoncé en forme de rupture de changement, ça peut être intéressant pour le continent africain dans la perspective de reprendre son destin en main et de renégocier sa place dans la globalisation. Alors ceux qui pensent que cette élection ne concerne pas vraiment les Africains qui voient cela d'un peu loin, on a vu il n'y a pas longtemps, quand le conflit Russie-Ukraine s'est déclenché, beaucoup d'Africains ont dit bon ben ça se passe en Europe, on n'est pas concerné, mais aujourd'hui on a les conséquences, surtout au plan économique. Et ça c'est le monde que la Covid a instauré. C'est-à-dire que depuis la Covid, on a toujours été d'ailleurs dans le village planétaire. Maintenant, il y en avait qui en avaient claire conscience, d'autres n'en avaient pas encore conscience. Ce que la Covid a révélé, ça veut dire que de facto, que vous en ayez conscience, que vous n'en ayez pas conscience, désormais vous devrez l'intégrer dans votre analyse. La Covid l'a montré avec ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en Ukraine, la crise en Ukraine qui s'est soldée aussi avec des ruptures de kérosène. Ça veut dire qu'on est dans un village... Rupture de kérosène, voilà. flambée
flambée des prix. Et je peux vous assurer, sans pour autant jouer aux oiseaux de mauvais augure, après le kérosène, ce sera le carburant essence, le carburant gasoil. Et quand on aura fini du carburant gasoil, mais ce sera l'électricité. Parce que 60% de notre consommation en électricité provient du pétrole avec ce qu'on appelle l'énergie électrique, même si on est dans un régime de mix énergétique. Donc ça veut dire que désormais, voilà le monde dans lequel nous sommes. Le monde des interdépendances, le monde des interrelations, à telle enseigne que ce qui se passe à 10 000 kilomètres d'ici, les dirigeants, les gouvernants et les décideurs se doivent de le considérer comme ça se passait devant leur porte, parce que ne pas avoir une démarche proactive peut générer des surprises désastreuses sur le plan stratégique. Ok.